Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2356 de l'After Zap Image. On commence directement avec le Paris Saint-Germain et c'est officiel, le PSG dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, la saison 2023-2024. Donc il avait déjà fuité depuis pas mal de semaines, mais cette fois-ci il a été officialisé par le club. Donc voilà le nouveau maillot parisien pour la saison prochaine, qui a porté par Messi. Bon, il risque pas de le porter saison prochaine, mais il a fait les photos, on va dire, de ce nouveau maillot du PSG que je trouve très très beau. Note, s'il fallait donner une note sur 10, je partirais sur un 8 sur 10. À chaque fois le PSG de toute façon des très beaux maillots de football. Et celui-ci sera porté face à Clermont ce samedi. Samedi, il y a le dernier match du PSG cette saison. Et le PSG jouera avec ce nouveau maillot qui porteront tout au long de la saison prochaine. Et concernant ce maillot qui a été officialisé, j'ai dit par le site du PSG, regardez sur l'Instagram du PSG, ils ont dévoilé le maillot. Regardez qui a liké, les gars. Khéphren Thuram, le joueur de Nice. Je ne sais pas pourquoi il a liké. Bon, peut-être qu'il l'a trouvé beau. N'oublie pas que c'est un joueur de Nice. Et voilà, quand un joueur d'une autre équipe aime une publication d'un autre club, ça fait parler. Donc voilà, Khéphren Thuram, en plus pisté par le PSG. Enfin, il l'adore. Le maillot parisien, vu qu'il a liké la publication. Et toujours avec le PSG. Et pour vous, est-ce que le PSG doit célébrer son 11e titre de champion de France samedi après le match face à Clermont, alors que Sergio Rico, la doublure de Donnarumma, est en train de se battre pour rester en vie? Donc oui ou non, plus de 16 000 votants. Donc la plupart ont mis non, dont moi j'ai mis non. Je pense que le PSG, il n'y aura pas la joie, bien sûr, pour sa magnifique titre, voilà, le 11e en plus, c'est un record historique du côté de la France, mais par rapport, vous savez, l'état de santé de Sergio Rico, qui a été victime d'une grave blessure, voilà, il est toujours dans le coma quand même actuellement, du côté d'un hôpital à Séville. Donc après, vraiment, s'il y a des bonnes nouvelles, on va dire, avant samedi, avant le match, voilà, que Sergio Rico va mieux, bien sûr, je pense que le mieux serait de célébrer ce titre, mais si ça reste comme c'est actuellement l'état des choses avec l'état de santé de Sergio Rico, je pense que le mieux c'est de ne pas faire de célébration par rapport bien sûr à l'état de santé de Sergio Rico. Et toujours avec Paris, donc il y a 8 ans jour pour jour, c'était un 31 mai en 2015, le PSG remportait sa 9e Coupe de France en battant la Auxerre sur le score de 1-0. L'équipe réalisait ainsi le triplé Coupe de France, Coupe de la Ligue, ainsi que le championnat qui avait été aussi remporté lors de cette année 2015. Il y a 21 ans, cette fois-ci, jour pour jour, le Sénégal crée l'exploit en battant l'équipe de France 1-0 au match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Vainqueur sortant, les Bleus avaient réalisé une campagne catastrophique en se faisant éliminer dès la phase de poule. C'était une Coupe du Monde qui se jouait, je crois, du côté de la Corée, où l'équipe de France avait floppé. Donc déjà, premier match, quand tu perds déjà, c'est que tu t'entames très très mal. Pourtant, l'équipe de France avait gagné 2 ans avant 2000 l'Euro. 4 ans avant la Coupe du Monde, ils avaient commencé avec une défaite 1-0 contre le Sénégal, c'était il y a 21 ans, jour pour jour. On va parler toujours de l'équipe de France et du gardien des Bleus. Donc l'AC Milan va bientôt entamer des discussions avec Mike Maignan pour prolonger son contrat jusqu'en 2028. Le salaire du portier français devrait passer de 2,8 millions d'euros, ce qui touche actuellement à 4 millions. Quasiment un salaire multiplié par 1,5 à peu près. Donc voilà, plutôt logique. Même après 4 millions, les gars, c'est très très peu. Par exemple, Donnarumma au PSG, c'est plus de 10 millions qui touche. Voilà, c'est quasiment la moitié. Alors que bien sûr, c'est un talent énorme. Mais voilà, il pourrait voir comme son salaire augmenter. Et logiquement, surtout vu de ses performances pour Mike Maignan. On va parler de Angel Di Maria qui va quitter l'équipe de la Juventus. Le Benfica souhaite recruter Angel Di Maria en agent libre cet été, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il ne va pas rester à la Juve. En plus, la Juve, il n'y aura pas de Ligue des Champions saison prochaine. Le joueur n'a toujours pas prolongé avec la Juve. Et la non-qualification LDC pèse gros dans la balance. Des clubs saoudiens sont aussi intéressés concernant son futur. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Peut-être qu'il pourrait faire son comeback. N'oubliez pas qu'à l'époque, il jouait du côté du Benfica. Angel Di Maria, il pourrait retourner là-bas gratuitement. Le Real Madrid a offert une prolongation de contrat de 3 ans à Dani Ceballos, qui est en fin de contrat là, dans moins d'un mois, le 30 juin prochain, et il devrait prolonger de 3 saisons de plus, Dani Ceballos. On va parler de Tottenham qui est intéressé par le duo de Leicester, James Maddison et Harvey Barnes. D'autres joueurs sont sur le départ du côté de Leicester. Je vous montrerai tous les joueurs du côté de l'Angleterre qui devraient quitter les clubs relégués, on peut dire. Et c'est que ces deux-là, les gars, intéressent pas mal d'équipes, dont Tottenham, Madison et Barnes, vu qu'ils ne veulent pas jouer en Championship, deuxième division, ils devraient rester en première ligue, et peut-être direction Tottenham. Alexis McAllister, lui aussi, beaucoup annoncé sur le départ, donc il va quitter Brighton, c'est sûr. Lors du dernier match, il était en pleurs, parce que c'est vrai que c'était son dernier match. Bref, donc McAllister, Liverpool espère finaliser le transfert de l'Argentin la semaine prochaine. Voilà, donc tout est dit dans l'info, la semaine prochaine, ça pourrait être officiel. Manuel Ugarte, un joueur que le PSG avait énormément pisté là ces derniers jours, donc le PSG est toujours sur le dossier, mais le problème c'est que le joueur préférait Chelsea
plutôt que le PSG. Donc voilà, du côté de Paris, si le joueur ne veut pas venir au PSG, ça ne sert à rien de faire les forceurs et essayer de l'attirer. Voilà, il préfère Chelsea et Chelsea devrait payer sa clause libératoire qui est fixée actuellement à 60 millions d'euros. Kevin Gamero, qui est en fin de contrat avec Strasbourg en fin de saison, ne compte pas prolonger et cherche un nouveau défi ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, concernant le futur de Kevin Gamero. On va parler du Real Madrid qui s'intéresse à Nico Jackson de Villarreal. Voilà, ce joueur, les gars, intéresse, on va dire, le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Concernant Neymar aussi, Neymar, voilà, pour l'instant, ce 31 mai, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Pour moi, vraiment, c'est du 50-50 à Neymar. Je le vois rester, mais je le vois aussi quitter le club. C'est vraiment une belle porte pour lui s'ouvre. Par exemple, Manchester United, il ira là-bas. Et Neymar ne voit que Manchester United ou le PSG la saison prochaine. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Soit rester à Paris, soit Manchester United. Le Brésilien a refusé des approches de l'Arabie Saoudite, ou bien sûr les clubs Al Hilal, Al Nasser. On propose beaucoup d'argent, bien sûr, aux top players européens. Donc il a refusé ça à l'Arabie Saoudite. Il veut rester en Europe, joue encore la Ligue des Champions. Donc voilà, comme tout est dit, soit Paris, soit Manchester, son futur. Concernant Léo Messi et Benzema, l'Arabie Saoudite veut Messi plus Benzema. Benzema, j'en ai beaucoup parlé, ça reste bien sûr que Benzema va certainement quitter le Real pour aller en Arabie Saoudite. La même chose peut être aussi le cas pour Messi, un contrat de 400 millions sur 2 ans attendrait Karim, plus un autre comme ambassadeur de la Coupe du Monde 2030, bien sûr, concernant ces deux-là. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite, qu'on parle beaucoup comme ces derniers mois par rapport à toutes les recrues, depuis qu'ils ont fait Ronaldo, c'est vrai que tu as l'impression que maintenant ils peuvent attirer plein d'autres gros joueurs. Et l'Arabie Saoudite souhaite créer une équipe All-Star qui défierait un géant européen chaque année. Donc les joueurs voulus, donc Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Busquets, Alba, Ramos, Modric et d'autres grands joueurs. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont tous en fin de carrière, mais c'est des grands noms, bien sûr, ils ont tous fait des immenses carrières. Bon, il n'y a que des joueurs du Real ou du Barça, mais ils adorent ces joueurs-là, du côté de la Ligue saoudienne. Donc voilà, ils veulent recruter du Benzema, du Sergio Ramos peut-être l'année prochaine, parce qu'il devrait rester du côté du PSG. On revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'était un 31 mai, et la planète football entendait pour la première fois le nom d'Erling Haaland. C'est vrai que c'était la première fois que j'entendais son nom, Erling Haaland. Pourquoi? Parce qu'un match de Coupe du Monde, ça c'était Coupe du Monde du 20, tiens, c'est ce que je joue actuellement là. Bref, le Cyborg avait inscrit 9 buts contre l'Honduras à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui se jouait il y a 4 ans. Donc déjà, ils avaient gagné 12-0. L'équipe norvégienne contre le Honduras, la France a gagné 3-1. C'était avant-hier contre cette équipe. Bref, donc il avait marqué quand même 9 buts Erling Haaland. Et là, vraiment, on s'est dit, 9 buts, bon, c'est vrai que c'était Honduras en face. Est-ce qu'il va confirmer dans les années futures? Voilà, 4 ans après, si on fait le bilan d'Haaland. Donc voilà, il est proche, peut-être qu'il va remporter le Ballon d'Or cette année. Donc oui, c'était une pépite. Et là, vraiment, tout le monde commençait à le connaître, ce Erling Haaland. Donc voilà, quel joueur, quel footballeur. Il deviendra certainement le meilleur buteur, le meilleur numéro 9 de l'histoire du football s'il continue à être aussi performant les années futures. La une du journal Mondo Deportivo, ça parle de Kimmich. Kimmich est encore possible en une du journal. Voilà, même si le Bayern ne souhaite pas le vendre, le Barça y croit tout simplement, enfin les journaux espagnols y croient tout simplement par rapport à l'éventuelle arrivée de Kimmich. En plus des 10 points de pénalité, la Juventus n'écope que d'une amende de 700 000 € dans l'affaire des plus-values. Pas de déduction de points supplémentaires ou pire encore, des sanctions définitives, le club ne fera pas appel. Donc voilà, concernant cette équipe de la Juventus qui a pris ses 10 points de pénalité, mais il n'y aura pas d'autres points en moins pour cette équipe de la Juve cette saison. À peine arrivé sur le banc des Blues, Maurizio Pochettino, le nouveau coach de Chelsea, va investir 100 millions d'euros sur, pas le mercato, mais plutôt sur seulement un seul joueur, Federico Valverde, le joueur du Real Madrid. Donc Pochettino, il a demandé ça à Todd Boehly, le propriétaire, de faire une grosse offre pour Federico Valverde. Bon, après, le joueur, c'est un joueur essentiel, bien sûr, du côté du Real. Après, on sait que n'importe quel joueur peut être transféré. Casemiro, avant, on ne pensait jamais qu'il allait quitter le Real. Il a quitté le Real pour aller à Manchester United. Voilà, Chelsea vise, Pochettino vise Fede Valverde pour la saison prochaine. Marie-Antoinette Katoto est forfait pour la Coupe du Monde féminine qui commence le 21 juillet, là, dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, les gars, cette Coupe du Monde version fille, on peut dire. Et Marie-Antoinette Katoto, donc une grande buteuse française, ne sera pas là, c'est forfait, elle n'est pas là, donc gros coup dur pour les Bleus. Raphaël Varane va revêtir le maillot du Racing Club de Lens à Bollaert le mardi 6 juin prochain, là, dans quelques jours. Cela est dû à un match entre les légendes lensoises et la team UNICEF. Ce sera un match de charité pour ramener un peu d'argent, voilà, pour des associations, et il jouera avec le maillot lensois, Raphaël Varane.
On va parler de Kingsley Promes, est accusé d'avoir importé en janvier 2020, donc il y a 3 ans, plusieurs centaines de kilos de cocaïne. L'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam en aurait importé depuis le port d'Anvers situé en Belgique. Pour rappel, le joueur néerlandais est déjà soupçonné d'implication dans une affaire de trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle. Ce joueur qui joue, je crois, toujours en Russie, du côté du Spartak Moscou. Donc voilà, actuellement Kingsley Promes, là il fait, d'après ce qui se dit, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, plus d'une centaine de kilos de cocaïne, il peut faire vraiment beaucoup d'années de prison. Amin Harit est de retour dans le groupe marseillais. On peut voir qu'il était lors de l'entraînement du jour, en ce mercredi, à l'entraînement collectif. Bon, pas sûr qu'il soit disponible pour le dernier match. Marseille ne va pas prendre de risque. C'est le dernier match de la saison. En plus, Marseille n'a plus rien à jouer. Ils sont sûrs de finir 3e. Ils ne peuvent pas finir 4e ni 2e. Donc après, bon, il a repris l'entraînement collectif. Ça fait plaisir. N'oubliez pas qu'il s'était blessé une semaine avant le début de la Coupe du Monde. Officiel, après 11 années passées au conseil d'administration du côté de l'Ajax, Edwin van der Sar quitte cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Il va faire peut-être le même poste, conseil d'administration, mais dans une autre équipe européenne. C'est aussi officiel, c'est George Schmadze, voilà, je crois que ça doit se dire comme ça, le nouveau directeur sportif de Liverpool, un changement de directeur sportif du côté des Reds. Tom Holland, donc c'est un acteur, c'est par exemple, je pense que vous l'avez tous déjà vu, c'est celui qui incarne Spider-Man, voilà, au cinéma, bref. Donc le football est le plus grand sport de tous les temps, c'est que souvent il va regarder des matchs de foot, et c'est un grand fan de foot, il dit que le foot c'est le plus grand sport de tous les temps, on est tous, je pense, d'accord. D'après Football, on vous a préparé une belle liste de joueurs à récupérer chez les clubs de Première Ligue relégués en Championship. Donc du côté de Leeds, par exemple, Ilan Meslier, le gardien français, pas sûr qu'il aille jouer en Championship, il pourrait être transféré dans un autre club. Du côté des défenseurs, donc pas mal de joueurs, Castagne, Faes, Pereira, Struich, Kaletassar, Armel Bella, Kochap ou même Pérou. Voilà, on peut voir les clubs où ils jouent, donc Southampton, Leicester ou Leeds, les 3 clubs qui descendent en 2e division. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs à aller chercher, bien sûr. Du côté des milieux de terrain, Madison, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, les gars, Madison du côté de Tottenham, il ne va pas rester, on pense à Leicester. Tielemans, tiens, qu'en fin de contrat avec Leicester, il intéresse l'équipe de l'AC Milan. Livramento, il y a qui Warren Prunes, genre de Southampton, qui a marqué beaucoup de coups francs directs. Je pense qu'il peut intéresser beaucoup d'équipes de première ligue. Et donc voilà, milieu de terrain, avec même tel Adam, c'est un genre de Leeds. Et les attaquants, là aussi, il y a du beau monde. Jimmy Vardy, je pense qu'il a encore pas mal de choses à prouver en première ligue. Sekou Mara, Rutter ou même Rodrigo, tiens, l'attaquant de Leeds United. Donc voilà, pas mal de joueurs, je pense, de toutes ces listes-là vont quitter bien sûr leur club et ne pas jouer en Championship et peut-être rester en Première Ligue ou dans une autre première division ailleurs. Et on finit les gars cet After Zap Image avec une petite info, tiens, les joueurs avec le plus grand nombre d'apparitions dans le top 10 du Ballon d'Or depuis 1997 et le premier c'est Messi et Ronaldo, 14 fois pour les deux. Bon, Messi en a remporté 7 fois, 7 titres sur 14 fois où il était dans le top 10 du Ballon d'Or. Zinedine Zidane 7 fois, on peut voir après le reste. Neymar 6 fois dans le top 10 du Ballon d'Or. Zlatan 6 fois, même Kylian Mbappé 5 fois, et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée à vous, Yelma.